Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Nous, peuple congolais, c'était cas d'école avec Sassou Nguesso, qui a réduit au silence les libertés et les droits fondamentaux au Congo. Et pourquoi? Parce qu'on a laissé faire. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, à la culture, à la justice, aux soins, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la mobilité, au cadre de vie. Bref, au but de la condition humaine, sociale et existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. La vie est un combat. Donc il faut se battre. Sassou se bat contre nous pour sauver sa peau. Mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'un être mortel qui n'est que de passage sur terre est venu nous faire du mal et nous sommes là comme des moutons, des lâches, etc., en train de s'indigner au lieu d'agir. Donc il faut agir. La vie est un combat. Et la différence entre les peuples opprimés et les peuples libres est la suivante. Les peuples opprimés sont toujours dans la résignation, dans l'abandon du combat, dans le laisser-faire, etc. Alors que les peuples libres ne se laissent pas faire. Donc ils vont jusqu'au bout, ne lâchent rien. Et donc on vous invite à devenir des peuples libres, peuples congolais. En partageant déjà cette vidéo, c'est un effet d'entraînement parce que la citoyenneté, ça s'apprend. C'est comme à l'école, on apprend. Donc on apprend la citoyenneté. Donc sur quel droit, Sassou nous traite comme ces sujets indigènes et esclaves. Pendant ce temps, lui, il joue aux concurrents armés et fait des mariages sur mariages avec les biens de nous Congolais. Pendant ce temps, tout le monde est dans le trou, dans la boue. Parce qu'on a laissé faire. Ailleurs, il y a quelqu'un qui réfléchit par 1000 fois, les Blancs, les Arabes, ce que Sassou a fait là. Mais ailleurs, ici, il réfléchit, bon, voilà, c'est fini ça. On ne peut pas te laisser faire. Les peuples opprimés, ce sont les peuples qui se laissent faire, alors que les peuples libres ne se laissent pas faire. Et Sassou d'ailleurs, il ne respecte pas tout ce monde-là. Il respecte tous ceux qui tiennent tête à lui. Parce qu'il les adore. Parce qu'il sait bien que c'est vraiment là, voilà, son esprit quelque part. Parce qu'il avait tenu tête à tous ces présidents qu'il a assassinés. Et voilà. Et pourquoi pas rendre la monnaie aussi. Donc comprenez ça. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Vous, Congolais, civils et militaires, qui soient du nord au sud et de l'est à l'ouest, quand vous venez dans mon compte YouTube, vous savez qu'on est chez le patriote. Et donc, quand on est patriote, on doit partager la vidéo partout. C'est un état d'esprit. Parce qu'Ayatonga n'a pas de nord, sud, est, ouest. Il alerte, il cogne au nord, au sud, à l'est pour responsabiliser vous, citoyens, que
Le combat contre Sassou Nguesso est certes rude parce qu'il a les moyens de l'État qui nous fait du mal. Parce que le nombre de déclassés dans le pays, le nombre d'exilés, souvent sans passeport, le nombre de prisonniers, le général Moukoukou et on ministre son deux commissaires sont des cas d'école, le nombre d'assassinés ciblés et ou de masse, la dette odieuse, la dette creuse, et tout ce qu'il a fait contre nous, peuple congolais, pour un seul individu, pendant ce temps, il joue au moboutisme, mariage sur mariage, même si on connaît l'affaire de Mobutu, mais ça sera encore pire. Mais en attendant, on est en train de tout perdre là-bas. Chaque jour qui passe, dans toutes les familles, dans toutes les tribus, on meurt là-bas. Et donc nous devons dire stop, stop, stop. Donc battons-nous pour se dire que stop, partagez la vidéo. C'est un état d'esprit. Vous savez, l'intelligence est innée, mais l'instruction, ça s'apprend. Et donc, la citoyenneté, c'est pareil. La citoyenneté, ça s'apprend. Donc, quand on vient ici, on est dans l'état d'esprit que, ah, je suis citoyen. Voilà, il tient tête. Voilà, Sassou nous a. Ah oui, Sassou et Jean Mokemba nous ont donné des combats écoutants ici dans la diaspora. Hein. On fonce. Ouais, dans la zone France-Afrique. On a chopé des gardes à vue, des procès, des tentatives d'assassinat. Ça n'arrête pas. Donc on dit qu'on sait que l'État est tellement sur foi. C'est dangereux un État. Laisser l'État à un criminel, vous voyez comment Sassou essaie de tuer. Regardez avec sa désespérée, il est en train de brutaliser tout le monde pour terroriser la population pour qu'elle se soumette. Comme disait le numéro 2 d'Adolf Hitler, Hermann Göring, au tribunal de Nuremberg en 1946. Il disait que ça peut se passer dans n'importe quel pays pour conserver le pouvoir, pour dominer la population, etc. Il faut les brutaliser. C'est ce que Sassou fait avec Serge Oboa, qui Sassou n'est pas éternel. Serge Oboa, vous vous imaginez que Serge Oboa, quand Sassou va tomber, et si ça ne se passe pas bien, pour voilà, le clan Sassou Nguesso au pouvoir, mais il est certain que Serge Oboa, on le verra comme on a vu les autres dignitaires d'autres régimes, mais le plus dangereux, ce sont ses enfants, Serge Oboa. Il met en danger ses enfants, puisqu'on assassine les enfants des autres, mais les vôtres, les petits-enfants. Mais demain, comment ça se passer au Congo? On sait que c'est Serge Oboa. Mais il faut être fou. Mais attends, c'est pas possible. Même Obiangema, Théodore Obiangema, fut utilisé par son oncle, Mathias Nguema, pour faire des coups bas. Mais il a dit non, 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 je ne vais pas. Non, non. Et c'est pour cela qu'il avait organisé le coup d'État du 5 août 1979. Il est encore là, allez demander au Biangema. Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la NAS là. Ça soulève, on voit ses proches, clan de Mboshi, tout ça, aller commettre les crimes. Mais lui, il partira, Sassou Nguesso. Il partira. L'État est tellement sans foi. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Chacun avec sa psychanalyse. C'est-à-dire le vécu des uns et des autres. Ce que moi j'aime dans ma tête. Et tout ce monde-là, qui sera ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, patron des services secrets, qui sera président dans les 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans à venir. On est bien d'accord. Et point, il faut faire attention. Nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Mais c'est qu'il y a danger. Pas pour le peuple, mais pour eux. Quand vous n'aurez plus de passeport, ni de visa, puisque les passeports de Sassou seront caducs à la chute de Sassou, et on ne vous donnera pas de visa. Et vous allez vivre le social. Ah tiens, dire les noms Sassou Nguesso à la chute de Sassou, porter les noms Sassou Nguesso au Congo, c'est sûr d'humiliation. Mais ce n'est pas tout. Mais tu peux être assassiné par-ci, par-là. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici en France, l'opération dite sauvage, c'était chaque personne, il y avait une période où chacun a tué les... Voilà, c'est comme ça, ce qui s'est passé au Congo, il va passer au Congo. Si on n'encadre pas la chute de Sassou Nguesso et de l'après, c'est pour cela que je sais que Sassou va partir. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin, il partira. Mais en attendant, moi je pense déjà à l'après. Comment encadrer la chute de Sassou et de l'après? Parce que j'ai fait la lecture historique de la chute des dictateurs. Qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en coulisses. Quand il y aura des gens qui auront des institutions, des pouvoirs et des formes hautes.
Même hors ça, il y a des gens qui vont, oh, ferme les yeux. Parce qu'ils ont assassiné les enfants, les familles, voilà. Donc, moi aussi, voilà. C'est pas que vous allez fuir le Congo. Vous allez vous retrouver en Afrique ou dans le monde. Mais le Congo, c'est un État qui aura ses partenaires et autres, des hommes de main, des popopins qui pourront aller vous retrouver là où vous allez vous retrouver. Et surtout que le régime de Sassou Nguesso a duré longtemps. Et donc, il y a beaucoup d'exilés. Et ces exilés auront des appuis de pouvoir au pays. Donc, vous allez fuir au Canada et il y a beaucoup des services congolais qui seront là parce que beaucoup de Congolais canadiens autres qui ont fui de Sassou, ils sont là, ils vont faire les relèves, vous trouvez là où vous êtes, on va vous foutre les bazars là-bas au Canada, ou aux États-Unis, et ou en Suisse, et ou aux Émirats Arabes Unis, vous allez fuir dans les Émirats, les services congolais et tout ça, mettons les gens qui sont là-bas, qui vont être là pour vous surveiller, tout pour rapatrier déjà le magot, les bien mal acquis, mais aussi le Koubaï tortue. Donc il faut voir que l'État est tellement ce froid. On ne joue pas avec l'État. Et je ne cesse d'alerter ça depuis la nuit des temps. Au Mboshi, au Nordiste, c'est les gens de la qui viennent de chez moi. J'ai dit attention, attention, attention. Si vous voyez Sassou Nguesso qui joue au patriarche, au timonier Kinel, il n'a même pas fait la lecture de la chute de Mobutu, ni de Bokassa, même d'Adolf Hitler, et des points. Non, l'État est tellement ce froid. On ne fait pas du mal à tout le monde avec les moyens de l'État. Donc, le mal c'est consommé. Il ne faut pas venir donner des leçons, ni aux leçons de morale, avec les victimes d'un régime d'exception. Sinon, toi-même, tu seras demain la prochaine victime. Donc, il faut jouer stratégie. Et c'est pour cela que je me suis positionné sur l'éducation. Parce que les savoirs et les connaissances vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, coup d'État contre le despote Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles de crimes multiformes et multidimensionnels de la haute trahison. L'assassin du commandant président Marie Mouabi, du cardinal Émile Biaïna et du président Massamba Deba. 3 destins de haut niveau au Congo brisés dans l'espace d'une semaine avec Sassou Nguesso, par Sassou Nguesso. Et là, depuis, il est entraîné, conditionné, sous emprise de donner la mort aux Congolais. Il a décimé tous les cadres civils, politiques et militaires du Congo. Et n'oublions pas ceux qui l'avaient aidé même au coup d'État. Et donc les contentieux historiques entre eux déjà qui sont là. Il y a beaucoup des anciens dignitaires des Sassou qui, leurs enfants, petits-enfants, voient qu'il a assassiné leur papa, ils guettent la famille des Sassou Nguesso. Je vous dis que les Sassou Nguesso continuent à jouer au bilan aujourd'hui. C'est ni même les mariages, vous sauveront. Le mal est profond. Je mesure même le fond de la colère, la tension. Et les gens transmettent. L'éducation est à fond, à fond. Et tôt ou tard, tu rendras justice là où il y a eu injustice à notre famille, à ma soeur, à mon frère, à ma soeur. Voilà. Il y a tout le monde, même il y a ton gars. Si ça joue toi, moi je vais demander comment sont morts mes petits frères. Comment mettre me connaître, comment qu'est-ce qui s'est passé. Si j'ai les formations, qu'est-ce que je vais faire? Je serai, voilà, donc comme tous les autres, comme ils l'ont fait. J'utilise les moyens pour aussi, au moins, lever ceux qui m'ont. Voilà. Non, personne n'a le monopole de faire la mort, donner la mort aux uns aux autres. Donc il faut faire attention. Donc je parle du coup d'État contre Sassou Nguesso, c'est pour dissiper cette énergie potentielle des contentieux historiques, des scènes de vengeance, de tout qui est déjà en perspective. Donc quand il y a le feu, c'est qu'il y a le carbone et l'oxygène. Donc on coupe l'oxygène, il n'y aura plus de feu. Donc nous, c'est comment couper la tête, c'est-à-dire dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc si vous laissez un criminel comme Sassou Nguesso, qui se bat pour sa liberté, sa dignité et sa vie, au détriment de la vie de tout le monde, sous peut-être qu'il a les moyens de l'État, et qui, pour conserver son pouvoir, et peut-être mourir au pouvoir d'être enterré avec les honneurs, vous imaginez, et donc la violence, les choses, voilà, le préalable c'est ça. Donc il gère tant que bien que mal la violence au Congo. Et les Congolais, ils
ignorants ne voient que du feu. Puisqu'il y a un qui est venu me dire dans la vidéo, mais M. Ayatonga, Boboul vient d'assassiner, et vous voyez comment il terrorisait la population et tout ça. Mais ça ne peut pas être partout. Non, monsieur, dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous laissez la tête de votre pays un criminel, la suite est logique. Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre maison à un pédophile, à un voleur. La suite est logique. Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre belle femme à un salon. La suite est logique. Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre beau mari à une salon. La suite est logique, excusez-moi. Donc c'est des suites logiques. On appelle ça les raisonnements déductifs, les syllogismes. Donc c'est ça. Donc c'est ça qu'on peut penser aujourd'hui. Donc Sassou, si, et c'est le mot aussi, attends, le Congo devient un État criminel, il n'y avait pas ça. Tant que Sassou sera là au pouvoir, le but de la condition humaine, sociale et existentielle sera toujours dans la merde au Congo. Puisque ça marche pour lui. Il applique le code noir. Le code noir est appliqué au Congo, même s'il venait d'être aboli par la France-Afrique. Il y a eu quelques semaines. Il est encore appliqué à travers les 11 accords. Sassou, c'était un odocolon qui applique le code noir au Congo. Sans le savoir, il applique le code noir. Parce qu'il a réduit au silence tout. On est maintenant comme des rats et des cafards. Et pendant ce temps, ils jouent au mariage et les cotisants valets locaux, étrangers viennent là faire l'éloge d'un criminel. Mais lorsqu'on a un cerveau, une âme, une conscience, un niveau d'éducation, etc., on s'est dit non, nous sommes dans le trouble. Donc on doit se battre. Donc tout Congolais doit se battre. Donc partagez cette vidéo et on va réfléchir sur les solutions de dégager ce monstre-là. Parce que si on ne le fait pas, il partira. Mais les dégâts qui viendront après, vous allez voir ça. Déjà, les noms de Sassou Nguesso n'existera pas. Sassou n'aura pas de temps au Congo, même si l'on dit éternellement, il y aura pas. Il y a tout est déjà là. Mesdames, messieurs, nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des sans-voix. Et donc, il faut faire attention. Hitler a eu une tombe en Allemagne, etc. Non, non, non. Donc, vous imaginez. Donc, nous allons réfléchir au sujet du coup d'État contre Sassou Nguesso. Les dernières nouvelles explications. D'abord, le contenu militaire. Vous le savez que, historiquement, en 2018, je vous avais produit 3 vidéos qui avaient vraiment été bien vues, hein, parce que les 3 vidéos faisaient au moins 17 000 vues, quand même. Bon, pour l'État qu'on va dire, quand même, les 3, hein, une qui avait fait 2 000 vues, l'autre 7 000 vues, l'autre c'était peut-être 9 000, 8 000 vues. Bon, c'était le même sujet. Qu'est-ce que je traitais? Je traitais du statu quo militaire au Congo, puisque depuis 2015, ce qui s'est passé, si c'était dans d'autres peuples, l'armée serait au secours de déposer Sassou Nguesso en 2015. Le plus grave, en 2016, lorsqu'on incarcéra le général Mokoko, etc. Donc, ça, je dis non, mais pourquoi? On dit que les armées avaient voté massivement le général Mokoko. Mais comment ils ont voté quelqu'un, mais ils le laissent comme ça? Ce ne sont pas seulement des problématiques anthropologiques, puisque devant l'adversaire, ou la diversité, ou devant les difficultés, le Bantou s'incline, c'est connu de tout le temps. De toute l'Afrique, on dit que le maillon faible, en termes de structuration, organisation collective de combat, les Bantous sont les derniers d'Afrique, c'est le maillon faible, on le sait. Mais malgré ce maillon faible, même dans une classe de doublons, de quintuplons, de mauvais, il y a toujours un bon élève qui sort quelque part. Donc nous cherchons le bon élève militaire qui sort. Mais pourquoi ça? On ne trouve pas ce bon élève militaire qui va faire comme c'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe, à Madagascar et ailleurs. Il prend ses responsabilités, voilà. Donc on doit réfléchir. Pourquoi ça partit? Parce que je disais quand même, Mokoko, là, le peuple, tout, voilà. Donc rien, ça ne bouge pas. Et pendant ce temps, les colporteurs de la division Nord-Sud, des amalgames et tout compagnie, comme les Sassou Nguesso, les tribalistes, ils jouent que l'armée là est tribaliste, l'armée là est propre. Non, vous êtes à la plaque. Vous êtes à côté. Et je vous avais fait cette vidéo-là. Et ce sont les contenus, il faut vérifier si ça continue. Pourquoi l'armée est dans le statu quo? Pourquoi l'armée est humiliée? Pourquoi on ne bouge pas? Et tout compagnie. Donc on se questionne. Et pourtant, c'est du pain béni, c'est du caviar, des Sassou Nguesso.
puisque le peuple est déjà au guet-apens. Il reste que les armées et groupes d'individus. Mais pourquoi ça ne bouge pas ça? Donc j'ai cherché de réfléchir en sortant du cercle des polémiques, non. Donc j'ai trouvé 3 points pour lesquels il y a statu quo militaire au Congo, depuis 2015-2016 jusqu'à nos jours. Et donc le premier point sur 3, c'est le système des doublons, c'est du renseignement. C'est du renseignement. Tout officier congolais, même je ne sais pas si ça commence même au niveau des sous-officiers, à Didon, tout ça, voilà. Tout officier congolais est suivi par un autre officier, le système de doublons que je vous parlais. Et il n'y a pas d'appartenance. Vous pouvez voir un officier sudiste surveiller un officier sudiste pour le corps de station. Vous pouvez voir un officier sudiste surveiller un officier nordiste pour le corps de station. Vous pouvez voir un officier nordiste surveiller un officier nordiste pour le corps de station. Vous pouvez voir un officier nordiste surveiller un officier sudiste. Donc ça, il n'y a pas d'appartenance. Puisqu'ils ont des contreparties. C'est-à-dire les postes, les privilèges et autres par là. Donc il faut se dire le système des doublons. Donc il faut voir est-ce que ça continue. Quand vous voyez un officier qui vient en mission, il y a toujours à côté qui vient surveiller, qui travaille pour nous. Il n'y a pas d'appartenance nord-sud. Il n'y a pas d'appartenance. Parce qu'ils sont conditionnés et sous emprise du système. Donc on les donne les contreparties et autres. Donc ils sont dans la NAS. Donc le système des doublons, allez voir vous-même, si vous remarquerez, voilà, vous allez me donner raison ou non, vous venez me dire après. Ok? Si ça continue encore. Donc tout officier, il n'y a pas d'appartenance. Hein. J'ai vu, bon, je ne vais pas raconter là, pour des problèmes de sécurité. Voilà. Donc on voit les gars qui arrivent, bon, il est là avec, voilà, disons c'est lui qui suit l'autre. Il est là pour le renseignement de l'autre qui est son chef et lui il est là, voilà, derrière. Vous comprenez ça? Donc il faut vérifier ça et je veux que les gens viennent nourrir les débats. Ça c'est le premier facteur de blocage des... Donc ils ont peur, ah tiens, peut-être qu'on va faire les rapports sur moi, peut-être qu'on va faire... Ça c'est le premier. Le deuxième point sur 3, ce sont des loges formationniques. Et la plupart des officiers là, ils ont toujours une loge qui appartient soit à Jean Bouquet, moi qui disais que j'ai des groupes de militaires parce qu'ils contrôlent aussi l'armée par ces loges. Et Sassou Nguesso et tout ce monde-là, chacun ses loges. Mais tout ça, ça va à la tête de l'organisation militaire du Congo, c'est-à-dire Sassou Nguesso, qui est sur Ordre France-Afrique. Donc tout est contrôlé, donc ils ont des informations. C'est le système des renseignements. Donc tu ne peux pas être officier, avoir des postes et des fonctions privilèges sans passer par ces loges. Maintenant, on ne sait pas combien d'officiers sont-ils là, mais je pense qu'il y a plus de 2 tiers. Même si ces derniers temps, ça commence à bien faire. Et donc peut-être ça, il faut voir ça au niveau des loges. Ça, c'est très important. Hein. Donc, ils sont vraiment bloqués là-bas. Donc, ça devient comme un super parti politique, un super pouvoir, que, ah tiens, si je veux monter en grade, et si je veux avoir des fonctions, postes et autres là, donc il y a des contreparties, il y a la carotte et le bâton. Et donc, les gars qui, voilà, donc c'est ça. J'ai vu qu'ils découraient beaucoup de militaires là. Vous voyez les militaires congolais, ils ont des décorations là, plein. Mais ils ont fait quoi? La guerre de pour aller à tuer les gens, les décorations qui sont là, parfois j'ai dit pitié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gars ont été de détruire un pays, un peuple. Et vous êtes là en train de prendre les galons, les décorations. Il y a ça, non? C'est la honte. Donc, les loges là vivent un rôle prépondérant pour le statu quo, pour la résignation des militaires, pour l'immobilisme, pour l'inaction, etc. Parce que chaque moment là. Donc, ils sont avec le système de doublons, contribuent au renseignement au sein des armées. Qui est vraiment des gardes des stations, qui est les dangers, qui est de ceci. Ceux qui sont les dangers, ils n'avanceront jamais en grade. Donc, ce sont les mauvais qui montent. Les incompétents montent. Mais par contre, les bons, ils n'avancent pas. Ils n'avanceront pas. Donc, ils vont aller se soumettre aux Nations Unies, mais il y a certains militaires qui sont là, bon, ils ont des formes de dignité. Voilà, elle n'a pas de compromission. Bon, donc, ils sont là, donc, ils stagnent, ils n'avancent pas. C'est comme ça.
Et après, en plus, on les force vite d'aller à la retraite. Et donc ça, c'est déjà un facteur, deuxième facteur des statu quo. Le troisième point important pour le statu quo ou la résignation des militaires au Congo, c'est surtout la corruption. La corruption est partout, à tous les niveaux des armées, à tous les niveaux des armées. Ça commence déjà au niveau de la formation, l'encadrement, le commandement et le haut commandement et le renseignement. Donc tout ça c'est infecté. La formation, l'encadrement, le commandement et le haut commandement. Ce n'est pas le fait que les militaires sont tous des généraux mochis. Non, tout est structuré là. Et donc pourquoi la corruption? La corruption, si tu n'es pas dans la corruption, pour les grades, tu auras des soucis à avancer. Et donc tu es déjà dans une loge, tu as un doublon, tu es chemin à passation des choses hautes, bon, tu peux avancer. Tu es incompétent, médiocre, tout, tu avances. 2, c'est pour la corruption pour les fonctions, postes et privilèges. Donc si tu n'es pas là, voilà, donc on te donne tous ces trucs-là, donc en contrepartie, tu vends ton âme et tu es, voilà, tu deviens là, officier d'opérette. Parce qu'en contrepartie, tu as des privilèges. Tu peux voler, tout, tu peux faire ce que tu veux, voilà. Au moment que ça commence à bien faire, bon ben, quand ils n'en veulent plus de toi, ah, tiens, on va te trouver les poux sous une tête rasée ou non, et donc c'est tes affaires. Et troisièmement, ce sont vraiment des privilèges. Ils sont là-bas pour les privilèges, puisque le système, sachant que ça devient élitiste, c'est-à-dire le système de rang ou des statuts sociaux, tellement que la masse est dans la galère, 90% de la population dans la merde totale, un pays pétrolier, troisième pays producteur de pétrole du continent, troisième du bois précieux du continent, une faible population. Avec tout ça, comment on peut se trouver dans cette situation? Les liquidités pour eux, et nous, on est avec les FMI, la dette et les crises. FMI, dette et crise. Les trois mots-clés de Sassou depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Alors qu'avant son arrivée au pouvoir, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. On n'était ni au FMI, on ne parlait même pas des crises. Et les gens venaient se soigner chez nous, étudier, visiter, tout, c'était bien. Mais là, voilà, donc comprenez ça. Et donc là, la corruption, les loges et le système de boulot sont les piliers du statu quo militaire au Congo. Donc, il y a la carotte et le bâton. La carotte, c'est que tu dois participer au système de renseignement contre ce peuple, contre vous-même et autres. Et le bâton, si tu n'es pas là-bas, on va te trouver les pots et autres, tu ne veux pas avancer et autres. Donc ils ont la peur là. Regardez, la plupart des militaires ont la peur grave d'aller à la retraite, non? Il a même forcé beaucoup des officiers à aller à la retraite. Mais pas les officiers du clan, Boshi et autres. Mais là, pourquoi c'est le statu quo? Pourquoi? On revient aussi à la problématique anthropologique. Parce qu'ailleurs, c'est dit non, mais écoutez, les Mboshi ne sont pas nombreux, les clans Mboshi ne sont pas nombreux. Même les Alaouis en Syrie, sous Bachar al-Assad, quand il y a eu l'arrivée de celui qui a fait le coup pour le vincer là, mais les Alaouis, quand on disait qu'ils étaient tous des généraux, des ils avaient tout lâché. Il suffit d'une petite violence, ils lâchent. Les Mboshi ne sont pas nombreux dans les armées. Et pourtant, le volume des militaires, c'est tout le reste du Congo. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi l'anthropologie. Par ailleurs, les donneurs d'ordre de ces statu quo restent la France Afrique. Parce que Sassou est la pièce maîtresse de la France Afrique. Et donc, les ordres viennent de la France Afrique. Et donc, Sassou Nguesso est un sous-fif. Il joue le rôle là, le chef a dit, et tout, bon voilà. Donc, les chefs d'état-major des armées, les ministres de la Défense ne sont pas nommés par hasard au Congo, sous Sassou.
Sassou Nguesso depuis le coup d'État. Ce n'est pas par hasard. Quoique, depuis après le coup d'État, il avait pris les Motando et autres, mais les autres sont venus dire, ah tiens, si on laisse le commandement des armées, tout ça embauché, on va se faire avoir. Donc dès les 2003-2004, il commençait à virer tous les nordistes, les Kuala ou même les Teke qui avaient aidé au coup d'État. Et donc il a mis que les bouchers. Ils sont aujourd'hui. Mais c'est un système organisé comme ça. Et ça fonctionne contre ce peuple et ce pays. De ce fait, vos histoires de tribalisme dans les armées n'écolent pas. N'écolent pas parce que nous sommes au cœur des intérêts particuliers partisans et surtout des groupes d'intérêts ou des conflits d'intérêts. C'est tout dans les armées. Tu fermes ta bouche, on te donne un grade et un peu de PQ, allez, tranquille. Tu joues au commandant d'opérette, au colonel d'opérette et tout ça. Pendant ce temps, ça ne passe son temps en train de démolir un pays. Donc, vous devez en tenir compte de ça et réfléchir. On est là pour réfléchir les situations. Si vous avez d'autres points à soulever de ce statu quo militaire et autres, donc voilà. Donc, je vous l'ai dit qu'en dehors de ces 3 points précités, il y a aussi notre anthropologie. Parce que l'anthropologie, Bantou n'est pas, voilà, on n'est pas comme, vous savez, il y a les abeilles, hein, les abeilles dans l'Europe ici, ils ne sont pas comme les abeilles chez nous. Hein. Les abeilles chez nous, ce sont des abeilles tueuses. Voilà, ils sont dans le sang, l'ADN, et c'est ça. C'est comme le buffle, les lions. Voilà, comparer le buffle, les lions, et les moutons, et les gnous, c'est pas pareil. Donc nous devons repenser notre anthropologie par rapport à la situation, au contexte et aux enjeux de Sassou dégage. Pourquoi on patine? Et pourtant, tout ce monde-là veut être à la place de Sassou. Il n'y a pas un seul officier, même du corps, qui ne veut pas être à la place de Sassou, qui ne veut pas avoir un pouvoir. Personne. Donc là, c'est qu'il y a eu quelque chose de blocage. Donc ils ont structuré quelque chose que nous cherchons à désintégrer de l'intérieur. On sert par l'éducation qu'on fait là. Donc si vous avez d'autres informations, venez balancer ça pour que ça nous donne des informations pour aller vérifier et diffuser ça pour perturber le système. Donc c'est ça la lutte active. Elle est sur le terrain, elle est dans les officines, elle est dans les canaux, les écuries, tous les réunions, on est ensemble, c'est une lutte active. Donc vous, aujourd'hui, vous pouvez venir dire, ah tiens, c'est bien dit ça, mais il y a aussi ça. Donc on va vérifier et on va nourrir les débats là pour que ces armées-là sortent de la honte, de la lâcheté et du déshonneur militaire. C'est pas possible. L'armée, les armées dans une nation, c'est comme les portes et fenêtres d'une maison. Ça protège la maison. C'est comme les anticorps d'un corps. Ils protègent contre les microbes et autres. Ils luttent là. Mais nous, on n'a plus d'anticorps. On n'a plus pour moi, c'est comme ça. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, alors, coup d'État contre Sassou Nguesso. Despote aux 10 étoiles de crimes multiformes et multidimensionnels, de la haute trahison. Est-ce que c'est possible? D'abord, il faut se questionner dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, là, civile et militaire. Il faut dire que nous avions 3 vertus de citoyens. Je parle de peuple libre, à la différence des peuples opprimés. Les peuples libres ont 3 vertus. La désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et ou des peuples. La résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou des peuples, tant civils que militaires. Et lorsque la désobéissance et la résistance ne suffisent plus contre un ordre injuste, ou la liberté et la dignité d'un peuple ne suffisent plus contre un ordre injuste, on passe à la 3e vertu. La 3e vertu, c'est le pouvoir des citoyens et ou du peuple. Ce pouvoir est civil et militaire. Civil, quand il y a insurrection, révolte. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. D'ailleurs, le socle de la démocratie repose sur le peuple. Si le peuple ne prend pas ses responsabilités, n'y pensons pas à la démocratie. Ce n'est pas le fait seulement aller voter un tyran et c'est rester là tranquille que, ah tiens, on a triché les élections et vous commencez à pleurer. Non. Donc, le peuple a cette vertu-là, de pouvoir du peuple, la rue, la révolte, quelle que soit la caste.
Si on n'y peut pas, bon, comme il y a deux parties, il y a les armées, rentrent dans le coup d'État. Donc le pouvoir est aussi militaire que civil, mais peut être les deux ensemble dans les cas de transition ou des régimes consensuels. Donc, mais nous, aujourd'hui, dans la situation du statu quo, c'est le coup d'État qui doit... voilà. Mais on regarde ce qui précède, donc ça, il y a des difficultés. Alors, pourquoi le coup d'État contre Sassou Nguesso? C'est pour 4 points importants à retenir que je vais développer au fur et à mesure de la situation, du contexte et des enjeux jusqu'à la chute de Sassou. Le premier point sur 4 d'un coup d'État contre Sassou Nguesso, c'est le pouvoir des armées, puisque j'ai dit qu'il y a deux pouvoirs, le peuple et les armées. Le peuple ne peut pas agir parce que le gars est armé, il fait non, donc on va donner les armes, et voilà. Non, mais c'est les armées qui prennent leurs responsabilités. Vous savez, historiquement, ça s'est passé au Ghana. Le Ghana était au fond du tout, comme nous, comme ça. Souvenez-vous, pour les Congolais, des années 80-90, on se moquait des Ghanéens. Mais Jory Relix, paix à son âme, avait pris ses responsabilités. Virer le régime qui faisait mal au peuple ghanéen et restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires du business et éduquer les citoyens ghanéens. Au bout du compte, il va maintenant organiser des élections libres et voir passer 3 présidents après lui. Il était devenu comme le symbole de la démocratie au Ghana. Et c'est mon état d'esprit d'un coup d'État imaginaire que je pense pour au Congo, qu'on pourra arriver à cette situation-là. Un groupe de militaires, comme disait l'anthropologue Maguire, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, le groupe d'individus, comme c'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, comme les Rojori, Renix, etc. Donc, il prend même le général Assisi au Côte d'Ivoire, le général Assisi en Égypte, etc. Donc, le pouvoir militaire, c'est ça. On doit prendre ses responsabilités et dire, je vais récupérer ce pays aux mains d'un mauvais qui ont été détruire les biens communs. Donc, le premier point sur 4 pour dégager Sassou Nguesso, c'est le pouvoir militaire. Et l'enjeu sera, pourquoi faire? C'est pour jouer au Jerry Rawlings, paix à son âme. Pendant, il organise avec les cerveaux ghanéens, civils et militaires, jusqu'à mettre les conditions d'une démocratie. Et après la suite, il était là en train de regarder. Imaginez-vous un militaire congolais qui a peut-être 50 ans, 60 ans. Il fait peut-être 10 ans, et après, il va rester là comme un pacha de la citoyenneté congolaise, des patriotes. Il va maintenant voir comment vous allez appliquer ça. Les nations ont besoin de repères. Donc le repère peut comme ça, passer que par là. On ne peut pas rentrer dans la démocratie dans le contexte ou dans la situation du Congo aujourd'hui. Sinon, ce sera 91-97 bis. Parce que le pays est au fin du tout. Ne parlez pas de démocratie aujourd'hui. Sinon, si vous voulez parler de démocratie, prenez votre responsabilité d'être la rue et chasser et vous allez construire votre truc là. Vous allez vous emmerder. Comme on a eu aussi en France, au sein des assises nationales du Congo sur la place de Paris. Où regrouper les intellectuels, les officiers, les anciens ministres, autres. On est allé se fracasser avec vos pseudo-démocraties là. Voilà. Donc on a besoin d'un homme fort qui prend ses responsabilités, de virer l'ennemi commun et se référer de ce qui s'est passé ailleurs, comme au Ghana, et il va construire ça ensemble. Voilà, après, voilà. On est bien d'accord? Très bien. Le deuxième point sur 4, c'est surtout l'honneur militaire. L'armée congolaise est souillée depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Or, l'armée, c'est l'anticorps d'une nation. L'armée, c'est les recours, les fondamentaux d'une armée. Défendre le territoire, le peuple, les institutions, les armées et autres, l'État et autres, quand c'est en danger. En ce moment, le Congo est en danger. Sassou a tenté de démolir un pays au niveau de la mentalité, au niveau économique, social, culturel. Oh, il a tout démoli. Il faut l'arrêter. Sinon, il peut... Voilà, le gars vit sa vie. Il a la peur grave de payer la rançon de la loi, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes. Donc, par conséquent, l'État congolais devient sa compagnie d'assurance pour vivre sa vie à ses 85 ans et chercher à mourir, d'être tiré avec les honneurs. Vous imaginez? Donc, la honte, le déshonneur sera totale et éternelle. Donc, pour l'honneur militaire, il faut que vous pensiez à ça et
surtout le général Mokoko, donc il faut quelque chose. Donc il faut l'honneur militaire, vous devez restaurer ça. Le troisième point sur 4, c'est surtout les repères historiques. Ben oui, parce que si on ne prend pas le taureau par les cornes, par les armées, et maintenant, que ça va partir comme ça, quel que soit ce qui viendra les armées autres, ça sera pourri. Il n'y aura pas de sens. Donc il faut que quelqu'un, demain, attends, c'est pas possible, on ne pourra pas accepter ça. C'est déjà perdu pour nous, peuple congolais. Si on laisse là, non. Le quatrième point sur 4, c'est surtout la transition, oui, puisqu'on veut restaurer ce pays et refonder une nation nouvelle. Ce ne sera pas par la démocratie, non. L'armée, un homme fort, prend-la. Un groupe d'hommes forts, ils sont là. Ils se constituent là, on dit ensemble. La matière grise, les cerveaux, ce sont des patriotes. Et le programme est là. On veut 5 ans de restauration. Ça se trouve, on a passé 5 ans de transition flexible de 1997 à 2002, après son coup d'État. Qui boudait? Rien du tout. Mais pourquoi? Et cette fois-ci, quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, de le virer et regrouper avec tous les cerveaux, qu'on va constituer quelque chose ensemble, et vous venez dire, ah oui, il faut aller vite aux élections. Les élections, c'est la démocratie, non? Mais pourquoi vous n'avez pas mis les peuples dans la rue pour votre démocratie de merde? Donc la démocratie, tout se mérite. L'autre a pris ses risques, ils vont dire, non, on va faire comme en 1963, et ou en 1991, on tourne au fiasco. Donc celui qui pense là, il sait bien que, ah tiens, j'ai structuré là et je le fais. J'ai pris les risques qui ne risquent rien à rien. Donc il a pris ses risques et vous venez comme des moutons et des opportunistes et autres. Non. Donc si et seulement on veut la démocratie, vite, allez dans la rue, allez chasser le gars. Même si, même dans la rue, ça ne marchera pas. Puisque les mentalités, habitudes et comportements sont tels que on ne pourra pas arriver à la démocratie par la petite porte. C'est un processus, c'est un cheminement. On éduque, on éduque, on éduque, on éduque. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Qu'est-ce que c'est le patriotisme? Qu'est-ce que c'est le bien commun? Qu'est-ce que c'est un processus. Il faut mettre les administrations fortes, les institutions. Il faut tout pour arriver à une démocratie. Ce n'est pas pour, comme en 1991, on s'est fracassé. La plupart des mouvements de multipartisme en Afrique, 97% sont allés se fracasser parce qu'ils voulaient rentrer par la petite porte. Non, ça ne passe pas comme ça. C'est un processus. On est d'accord? Et donc là, et quand le processus est maintenant consolidé, comme ça se passe au Sénégal, plus ou moins, ça lutte, mais vous voyez déjà, mais comme des fois chez nous, mesdames et messieurs, le peuple congolais, quatrième point sur 4, c'est un homme fort qui prend ses responsabilités et de dégager sa sous-question. Donc c'est autour d'une transition de 5 ans et autour de 5 priorités majeures que je vous ai précitées plusieurs fois, ou je vous ai cité plusieurs fois. Donc c'est une transition civile et militaire, où il y a un homme fort, avec les institutions de la transition, dont le Haut Conseil de transition, l'Assemblée constituante, le gouvernement de transition, et les 5 administrations de la restauration que je vous ai précitées. Il y a, comme je vous ai cité, d'abord l'audit de l'État, l'État général de la nation, pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business, le tout pour renflouer les caisses de l'État. À qui appartiennent ces concessions minières, concessions forestières? Il y aura des confiscations, il y aura des amendes, il y aura plein de trucs qui sont passés là. Donc il faut l'expertise, on va voir qui voilà. Donc vous imaginez, les biens mal acquis où sont là, au pays comme à l'étranger, il faut aller les chercher, mettre les partenariats, les chasseurs de primes, les cabinets d'avocats et tout compagnie pour refléter ce magot-là, qui va nous aider à, oui, les partenariats et tout ça pour, le magot-là pour les vrais travaux du Congo de demain. C'est-à-dire autoroute Brazzaville-Bétou, chemin de fer à deux voies Brazzaville-Pointe-Noire, barrage de Sounda, université, centre de recherche et développement, parce qu'on va miser sur les savoirs. Il y a beaucoup de choses. La condition humaine, l'agriculture, les hôpitaux, tout, on va faire ça, à réformer tout ça. C'est-à-dire repenser au nouveau modèle économique qui ne tient pas compte seulement des indicateurs macroéconomiques ou des ressources comme le pétrole, le bois et autres, mais il faut beaucoup d'autres indicateurs qui vont, comme le bonheur national brut, tient des facteurs écologiques, du bien-être. Donc il y a beaucoup de choses à repenser ensemble. Pendant cette première priorité majeure sur 5, c'est-à-dire soigner le corps du Congo.
on ne fait pas dissociation sans économie. Donc il faut repenser ça, mettre la bonne gouvernance et tout ça. Ça va bosser au sein du gouvernement et de cette administration. Le gouvernement, le Premier ministre, plus le ministre de l'économie et des finances avec ses ministres, ils vont travailler avec cette administration qui sera là, bosser à l'intérieur du pays, comme à l'étranger, ils ont le pouvoir, aller chercher là où est caché nos biens mal acquis et tout compagnie, tout ça là pour ramener au fur et à mesure, signer des accords, des propos. Donc c'est ça, on bosse. La deuxième priorité majeure sur 5, qui est là, dans cette transition de la restauration et de la refondation d'une nation nouvelle, c'est surtout les commissions vérité, réparation, réconciliation. C'est l'âme du Congo qui est depuis Congono, le Poul, Maringouabi, le Nibolek, et tout ça, que ce soit foutu le bazar depuis qu'il a assassiné Maringouabi. Mais il faut aller même plus loin avec l'histoire de Mako Tchokota, point B, Massouma. Donc il faut restaurer ça. Commission vérité avec notre panthéon pour les. Voilà, donc il faut penser à ça. La troisième priorité majeure sur 5, c'est l'esprit. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment allons nous entendre après Sassou Nguesso? Donc il faut, et les régions semi-autonomes, autogérées d'en bas vers le haut, non d'en haut vers le bas. Donc quel régime conventionnel? Et on va repenser avec les constitutionnalistes congolais, qu'on va repenser notre modèle pour qu'il y ait diversité des régions. Les découpages du territoire, la répartition des compétences financières et techniques et tout compagnie. La région va s'occuper de quoi? De l'économie, du social, du culturel et de l'écologie. Donc il faut faire ça. Et l'État fédéral, quoi? Des renseignements, des grandes... Donc il y a beaucoup de choses à penser ensemble pendant 5 ans. On va sortir une constitution qui sera la bonne et avec les élections qu'on va faire à deux niveaux, fédéral et local, et régional, avec le gouverneur qui sera là, avec les mesures qu'il n'y aura pas de vérité de type sécessionniste et tout. Donc il faut penser ça ensemble. On crée une dynamique du Congo de demain. Okay? La quatrième priorité majeure sur 5, c'est la France-Afrique. Si elle nous donne un coup de main, des choses. Donc il y aura certainement les mesures compensatoires. On ne va pas rentrer dans la guerre du loup, comme ça, comme ce fut l'Issouba. La France-Afrique l'avait aidé au coup d'État, avait aidé à l'élection, après il a tourné la veste, on voit comment ça s'est produit. Donc il faut trouver les mesures compensatoires. Si la France-Afrique nous donne un coup de main de sa solution, okay? Mais si elle ne nous donne pas, mais aussi on ne va pas aller rentrer dans la guerre du loup comme ça. Donc il faut trouver les stratégies de mettre déjà un programme de développement économique et tout fort. On fait, donc même si les gens vont dire, oh, vous n'avez pas vous développer avec les fonds CFA, etc. Moi on peut déjà mettre minimum avec ça et juste assurer la dynamique de toute l'Afrique francophone qui veut se décoloniser de la France-Afrique. C'est tout un ensemble de programmes ensemble. Donc il faut suivre cette dynamique. C'est pas aller se mesurer tout seul. Voilà. Donc ça. Donc nous devons repenser ça. Enfin, la cinquième priorité majeure, c'est le bassin du Congo, qui est le plus riche du continent. L'un des plus riches du monde. Premier réseau hydrographique du continent, l'Afrique centrale. Premier réseau hydrographique du continent. Le deuxième d'Afrique. Premier réseau hydrographique du continent, le deuxième du monde. L'eau, c'est la vie. Donc il faut repenser au bassin versant, les nappes phréatiques, les ressources en eau, donc beaucoup de choses ensemble, écologiques, mais il faut voir aussi les forêts. Nous sommes les premiers réseaux forestiers d'Afrique et deuxième du monde. Donc ce sont des enjeux qui sont colossaux. Nous avions aussi le premier réseau des minéraux et des terres rares au monde. Et n'oublions pas d'énergies fossiles comme le pétrole, puisque nous sommes les premiers d'Afrique, depuis le Nigeria jusqu'à Angola, le golfe de Guinée. Donc il y a des boulets de pourquoi nous patinons. Donc il faut un pays qui soit la colonne vertébrale de ce développement intégré en Afrique avec nos partenaires économiques et stratégiques à l'échelle planétaire. Ok, très bien. Donc moi je pourrais aller loin, mais je m'arrête là. Elle est déjà voilà. Donc je voulais résumer ce que je venais de dire. Que s'il y a un château militaire, ce n'est pas le problème tibaliste et autres. C'est le problème des conflits d'intérêts et ou des groupes d'intérêts. Parce que le régime de Sassou Nguesso joue avec les groupes d'intérêts comme compétition. Les groupes d'intérêts sont devenus des compétitions pour la conservation du pouvoir. Donc là, il y a des doublons qui surveillent, il y a des loges et il y a la corruption. Et tout agrémenté avec notre anthropologie qui n'est pas bonne, et voilà, ça produit ça. Mais quoique, dans une classe, il peut y avoir des mauvais, il y a toujours un bon élève qui sort. Donc, dans les armées, peut-être il y aura quelques bons élèves qui vont sortir pour libérer le pays. C'est ça qu'on attend.
qu'on les incite. Et alors, pour dégager sa solution, pourquoi faire? Bon, déjà, je voulais préciser, donner 4 points. Le premier point, c'est suivre le Jerry Rawlings, celui qui fera le coup. Pensez au Ghana, de Jerry Rawlings, paix à son âme. Deuxième point sur 4, c'est l'honneur militaire. Le troisième point sur 4, ce sont les repères historiques. Les peuples ont besoin des repères. Et le quatrième point sur 4, c'est la transition pour la restauration du pays et en vue de refonder une nation nouvelle. Et donc, nous avions tous intérêt à partager cette vidéo pour que le plus grand nombre de nos militaires soient au courant des enjeux à venir. Parce que ce sont les matières grises qui étudient toutes les dynamiques en fonction de la situation, du contexte des enjeux. Mais il faut que nous pensions déjà à la prestation de vaisseaux par le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités. Et tant qu'à faire. Donc, likez, partagez, partagez, partagez pour les patriotes. Le patriotisme, la citoyenneté, c'est un état d'esprit. Quand tu viens ici, comme vous partagez souvent les vidéos des autres peuples d'Afrique, hein, parce que quand vous avez dans les comptes Facebook, WhatsApp et autres des Congolais, je vous dis que la vidéo d'Ayatollah peut-être est partagée pour 2 personnes, alors qu'on fait pour l'intérêt général du Congo. Mais pour eux, les mêmes Congolais, partagent plein de vidéos des Sénégalais, du Côte d'Ivoire, de tout le monde là-bas, qui ne les concernent même pas, parce qu'eux-mêmes, ils produisent trop. Parce qu'un Congolais qui va partager des vidéos d'un Sénégalais par rapport à la situation, ok, les panafricanistes qu'on parle, mais lui, il partage, il est vu qu'il y a une seule personne, et les gens regardent comme ça, ils ne disent même pas, oh, ils aiment, mais allez voir dans les comptes des Sénégalais eux-mêmes. Il y a, oh, c'est énorme. C'est comme les poissons-chats. Hein. Les poissons-chats, surtout les soirs, hein, dans les rivières, ils ont l'appétit vorace. Et ils mélangent tu les là. Mais là-bas, dans ces pays-là, ils ont la soif des connaissances, du partage, de l'intérêt général. Dès qu'ils voient ça, ils partagent. Mais nous, les Congolais, on vient regarder comme ça. Et c'est ça qui... C'est un indicateur. Ce sont des signes que le Congo est malade. Le Congo a des problèmes anthropologiques. Parce qu'on ne sait pas là où se concentre l'intérêt général. Les gens qui font pour vous. Ils attendent que, ah tiens, ça change là. Ah tiens, Ayatollah au pouvoir. Maintenant, on vient raconter ses salades. Mais Ayatollah a guéri et affûté. Il sait bien. Il sait bien les vrais. Donc, on veut des intellectuels. On veut des citoyens. On veut des activistes qui viennent nourrir les débats par rapport au qui s'est passé pour me donner les idées ou les bonnes informations qui arrivent et on va réfléchir, on continue à désinguer le système. Regardez bien, Roland Nitou et ce petit là, qu'ils ont mis les affiches là. Ce sont des initiatives qu'on le met pour avancer. Ok? Moi, je vous l'ai dit, que moi, quand je suis au lycée Sabinal là, pour commencer les cours de biologie pour les classes de terminale, qu'est-ce que je faisais? Je faisais les mots-clés. Je dis régulation, pression, mécanisme, processus. Et pour les expliquer ça. Et ça marchait. Parce que quand on posait la question, quels sont les mécanismes de la régulation de la pression artérielle? Déjà comprendre qu'est-ce que c'est un mécanisme. Qu'est-ce qu'une régulation? Et donc, il a expliqué déjà les mots-clés là. Mais quand c'était le caviar. Donc, c'était bon. Mais on vous explique ça, mais vous ne prenez pas. Vous regardez ça comme un spectacle. Et après, vous allez partager les autres. Moi, parfois, quand je veux voir là-bas, je dis, oh tiens, stop. Moi, je suis déjà rodé sur Internet depuis la nuit des temps. Vous m'envoyez les trucs que j'ai déjà. Au lieu de prendre les vôtres qui concernent le pays, vous ne les balancez pas mais vous prenez les autres, vous m'envoyez, on me voyait à Tonga, voilà. Si je tenais qu'à lire ça, je ne vais même plus faire ma citoyenneté. Alors que vous n'avez produisez pas le savoir comme nous le faisons dans les vidéos. Prenez ça et envoyez ça aux Congolais pour que chacun puisse au moins réfléchir. L'enjeu est de réfléchir pour qu'il y ait il y aura quelque part quelqu'un qui va prendre ses responsabilités de libérer le pays. Donc c'est ça l'enjeu. Mais si vous venez regarder ça comme un spectacle, c'est pitié, pitié. Pendant que ça sauve sa vie. J'ai vu les vidéos des derniers temps, ils passent là, si ça passe en Afrique, tout ce monde-là, ils sont là à partager. Comme si c'est pour montrer, je ne sais pas. Mais les vôtres, il y a rien. Moi, je dis, parfois, je dis, oh. Mais c'est quoi ce peuple? S'il n'y a pas grave, mais je reste avec le peuple, mais il vaut mieux avec le peuple, comme disait Indira Gandhi.
il vaut mieux avoir un être debout que 1000 assis. Donc j'ai quelques-uns qui viennent maintenant, qui vont, c'est vous que j'y compte à partager ça à travers vos réseaux pour qu'on soit au courant de tout. Ok? Très bien. À bientôt. Et courage au général Mokoko, courage au ministre Ondo Komissasa. Il est certain que dans ce combat aussi rude et passionnant, rien n'est perdu d'avance. Et donc il faut continuer à lutter. Nous allons peut-être d'ici peu libérer ce pays. Avec les patriotes qui commencent à partager les vidéos. Pour que les savoirs passent, les connaissances, l'action et autres. Pour qu'on puisse sortir de l'enfer de Sassou Nguesso. Merci, à bientôt. Bon vos congolais, partagez, partagez.